Hier, nous avons vu qu'il existe différents types de clients. Nous avons vu 5 types de ces clients. Aujourd'hui, je vous propose d'en voir 4 nouveaux et demain, les 3 derniers. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Tout d'abord, voyons le client compréhensif. Le client compréhensif parle avec souplesse et emploie des termes positifs. Il est empathique. Avec lui, les petits écarts sont tolérables et le relationnel que vous entretenez est important. Il s'agit sûrement du client le plus clément que vous aurez. Il est facile à reconnaître. Il a un vocabulaire positif, un visage ouvert, expressif et souriant. Il plaisante facilement. Vous l'entendrez sans surprise vous dire des choses comme « C'est normal, je comprends bien, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Pas de problème, je comprends bien que la livraison mette du temps. » Cependant, il ne faut pas abuser de sa patience et faire les choses dans les règles. Il peut être un excellent client sur le long terme. Il faut donc créer un client détendu. Ce client a besoin d'une relation sereine. Ne le pressez pas de questions. Autre client, le client méfiant. C'est un interlocuteur qui peut vous tourner le dos sans explication. Il peut vous demander des documents, des preuves à tout moment et a tendance à prendre une décision hâtive. Comment le reconnaître? Il vérifie toujours tout derrière vous. Il vous demandera régulièrement des éléments très précis. Genre, vous êtes sûr? Comment pourrais-je en avoir le cœur net? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves? Et si le système dysfonctionne, qui dois-je contacter? Il vous demandera de justifier vos arguments commerciaux avec des données réelles et chiffrées, des preuves écrites et des documents officiels. Ainsi, lors de votre communication avec lui, il faudra être précis dans chacun de vos arguments, que ce soit au niveau du temps, du prix, des conditions. Il faut préparer le discours, votre pitch à l'avance. Dans le cas contraire, cela se verra et s'il vous sent incertain, le client méfiant risque de se tourner vers votre concurrent directement. Ainsi, à chaque rendez-vous, établissez des prévisions de vente chiffrées et montrez en quoi votre produit et votre service servira au développement de son business. Les chiffres vous aideront à appuyer vos arguments. Ils sont même indispensables. Les premiers contacts sont essentiels avec ce type de client, et si vous arrivez à le convaincre une fois, il y a une grande chance de le fidéliser. Montrez-vous coopératif, notamment s'il est tatillon sur les détails. Type différent, le client autoritaire. Le client autoritaire est habitué à donner des ordres. Il cherche à déstabiliser son interlocuteur. Il abuse parfois de son pouvoir et veut montrer que c'est lui qui commande. C'est un challenger. Il cherche à obtenir un maximum pour un investissement minimum. Il souhaite que ses interlocuteurs obéissent comme des salariés. Ainsi, il emploie des phrases affirmatives et utilise régulièrement l'impératif. Son allure est stricte, son apparence froide et sa démarche rapide. Je sais que vous n'êtes pas le leader de votre secteur. Pourquoi je choisirais de travailler avec vous? Je vous ai demandé de venir m'envoyer une proposition, c'est pas compliqué. Pourtant, je ne peux pas vous prendre rendez-vous, je n'ai pas le temps. Pour le gérer, il ne faut pas le contredire. Laissez-le exprimer ses besoins. Flattez son ego, ne lui imposez rien. Laissez-lui faire des suggestions comme s'il était maître de l'échange. Faites des explications courtes, allant droit au but. Pitchez avec efficacité. Parlez du rapport qualité-prix de l'optimisation. Engagez-vous sur des résultats concrets. Et prévoyez à l'avance plusieurs options de repli possibles. Dernier type de client pour aujourd'hui, le client agressif. Il n'hésitera pas à vous menacer de contacter la direction s'il y a un problème. Et il le fera sans problème. Le client agressif peut facilement vous accuser de faute non commise, annuler sa commande ou demander le remboursement de celle-ci. Le client agressif n'aura pas de scrupules à vous poursuivre en justice. Il parle fort mais n'écoute pas, énonce des critiques voire des menaces pour auto-satisfaire son impatience. Lors des échanges, il dira notamment « Si je n'ai pas le contrat demain, j'appelle votre direction pour me plaindre. Je ne suis pas d'accord avec vous, je vais parler à votre supérieur. » Ou « J'ai eu un problème au bout d'un an d'utilisation, je veux être remboursé de mon achat. » Pour bien le gérer commercialement, il faut donc éviter la confrontation. Ne vous déstabilisez pas devant son agressivité. Il faut préparer votre rendez-vous. Reformulez son problème pour être sûr d'avoir bien compris et d'avoir tous les éléments. Faites-lui une proposition et soyez attentif à valider sa satisfaction. Travaillez sur une bonne communication pour être sûr que tout est compris de chaque côté. Adoptez le bon ton. Restez calme, amical et empathique. Ne haussez pas le ton, il partira au quart de tour. Ne manifestez pas votre peur. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour les 3 derniers types de clients. En attendant, je vous dirai au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée?
Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.